Avant d'aller plus loin, nous allons regarder l'organisation de notre site. Alors, quand on entre, on a d'abord une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous devriez normalement, comme contenu, avoir une présentation générale de ce que sera votre site web et à quoi il va servir. Quelle en sera l'utilisation, quels en sont les avantages, qu'est-ce que l'élève va pouvoir retrouver sur ce site web-là. Ensuite, vous devrez avoir vos différents onglets. Quand on rentre dans un onglet, par exemple, on va prendre notre 1103, on a comme une page d'accueil du 1103 pour ensuite rentrer, je dirais, dans le ventre de la bête, c'est-à-dire dans les pages secondaires. Donc ici, je devrais retrouver de façon plus pointue qu'est-ce que l'élève va retrouver dans la section 1103. Alors ici, comme nous, à ma commission scolaire, on travaille avec l'actuel, mais j'ai mis aux élèves les thèmes qui vont être traités. Je pourrais poursuivre en disant qu'ils vont, mais je l'ai dit avant qu'il va y avoir des capsules, mais je pourrais parler de d'autres choses. Mais en général, voici ce qu'on va aborder. Et après, on rentre dans les sections. Grammaire. Alors là, je peux commencer en disant, cet atelier va porter sur la classe des mots. Pour connaître la théorie, vous consultez ce site-là ainsi que la vidéo et on vient faire les deux exercices. Et je continue. Maintenant, il y a aussi l'idée du coup d'œil. Donc, oui, ça fait un peu enfantin, mais je n'avais pas tellement le choix des images. Mais rappelez-vous que vous pouvez y aller avec votre image perso. Donc, vous pourriez avoir une image qui fait beaucoup plus adulte, qui présente une classe de FGA beaucoup plus adulte, avec un peu de flou, sans qu'on puisse reconnaître nécessairement les gens. L'autre conseil, la barre de défilement, il ne faut pas qu'elle descende bien longtemps. Autrement dit, il ne faut pas que l'élève passe son temps à dérouler pour aller chercher l'information. Vous êtes mieux de vous faire des pages tierces et de regrouper, par exemple, votre grammaire, de dire, tout ce qui touche les règles de grammaire, je mets ça ensemble. Ce qui va toucher la conjugaison, ça va là ensemble. Ça pourrait donner ceci. Je reviens dans ma navigation. Je vais ajouter une page. Donc, mettons les règles de grammaire. Entrée. J'ajoute une autre page que je pourrais appeler conjugaison. Je vais les monter. Alors, règle de grammaire, là, je vais monter ça ici et ça, je la monte jusqu'à temps qu'elle soit en dessous de grammaire. Et je vais la retasser encore pour la descendre à un niveau plus bas. Et je vais faire la même chose avec conjugaison. Et je l'ai mis au-dessus parce que C, ça vient avant R. Et il s'est placé, si vous remarquez, à la même hauteur que règle de grammaire. Et là, je vais enregistrer. Et je ferme. On va afficher. Si je m'en viens en 1103, voyez-vous, j'ai grammaire et j'ai mes deux pages de troisième niveau. Si on dit ici, on est au premier niveau, grammaire, rédaction et syntaxe sont de deuxième niveau, conjugaison et règles de grammaire de troisième niveau. Donc là, ça me permet d'avoir des pages moins longues, mais aussi d'organiser mon contenu. Alors, l'élève qui dit, moi, aujourd'hui, c'est de la conjugaison, j'ai besoin d'informations là-dessus, il va aller sur votre page conjugaison et non pas se mettre à défiler comme ça en espérant trouver en quelque part ce qu'il veut avoir sa conjugaison. Alors, c'était la petite capsule de trucs.